Tu souhaites faire du dropshipping sur eBay et tu es en Afrique. Cette vidéo va être un guide complet où je vais t'expliquer étape par étape ce que tu dois faire et tout ce que tu dois respecter pour réussir dans ce business. Bienvenue sur cette chaîne, moi je suis Abel Otou, je suis ingénieur de formation, je suis entrepreneur et investisseur. J'ai eu à lancer plusieurs business en ligne et plusieurs business physiques. Sur cette chaîne, je me propose de partager avec toi des astuces et des stratégies ainsi que des conseils qui peuvent t'aider à réussir dans ton business en ligne. Dans cette vidéo, on va parler de eBay. C'est une marketplace et le dropshipping sur eBay, c'est un business que moi j'ai fait depuis déjà environ un an et avec pas mal de résultats. Et je me propose de partager avec toi tout simplement la méthode que tu peux employer pour réussir, notamment si tu es en Afrique. Donc dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur les personnes qui sont en Afrique et qui souhaitent réussir en dropshipping sur eBay. Avant de te donner tous les détails et de te donner le guide complet étape par étape pour réussir sur eBay, dans la barre de description, tu vas avoir un PDF. C'est un PDF offert et dans lequel je te présente plusieurs business que tu peux faire. Moi, je suis intimement convaincu que toutes les personnes ne peuvent pas faire tous les types de business. Il y a des business qui sont adaptés pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc, du coup, dans le guide qui est dans la description, je te donne plusieurs business que tu peux faire et que tu peux commencer lorsque tu ne sais pas quoi faire, lorsque tu pars de zéro tout simplement et en fonction de ta personnalité, en fonction de ton budget, en fonction de ton état d'esprit, tu vas pouvoir choisir le bon business et réussir rapidement. La première chose dont on va parler ici pour réussir en dropshipping sur eBay depuis l'Afrique, c'est d'abord pourquoi est-ce que tu vas vendre sur eBay. eBay a plusieurs avantages lorsqu'on veut faire du dropshipping. Toutes les personnes qui veulent faire du dropshipping généralement se retrouvent face à un certain nombre de contraintes. Généralement, il faut que le site internet qu'on va utiliser soit connu. Donc, il faut également que les produits, parfois, il faut investir dans un certain inventaire de stock. Et parfois également, il faut avoir la confiance des gens, c'est très important. Avec eBay, on va déjà traverser toutes ces étapes. Parce qu'avec eBay, on n'a pas besoin d'être connu. On peut commencer le dropshipping sur eBay en étant un lambda. Moi, j'ai des personnes qui ont commencé à faire du dropshipping sur eBay. Pas besoin d'être quelqu'un qui est déjà connu. Ensuite, tu n'as pas besoin d'avoir une expérience particulière. Tout ce dont tu as besoin, c'est de connaître l'outil informatique. Si tu connais utiliser l'informatique, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as un ordinateur ou tu as un téléphone, tu connais utiliser un ordinateur, tu connais saisir un texte, tu connais naviguer sur Internet, alors tu peux te lancer dans le dropshipping sur eBay. Également, autre chose intéressante avec le dropshipping sur eBay, c'est que le budget pour démarrer n'est pas un budget extraordinaire. Tu peux vraiment te lancer avec un minimum de budget. 10 000 francs, 15 000 francs, tu te lances. Tu peux déjà te lancer et commencer à avoir des résultats dans un court terme. Ensuite, ce qui est intéressant avec eBay aussi, c'est que tu as la confiance des clients. Ça veut dire que c'est un site web qui est déjà connu. eBay, c'est un site web, c'est les Américains qui ont créé leur site web. Un site web de mise en relation entre les vendeurs et les acheteurs. Le but pour eux, c'était tout simplement de pouvoir permettre aux gens d'acheter des produits chez d'autres personnes qui sont dans le même pays ou dans les pays limitrophes et tout simplement se faire livrer. Nous, on vient profiter du marketing qu'ils ont déjà mis en place parce que ils ont créé une marque. eBay, c'est en fait une marque globale et les gens, en fait, quand ils achètent en ligne, ils ont confiance en eBay. Donc, quand ils achètent, ils ont déjà confiance en eBay. Nous, on va venir créer une boutique sur ce site-là. On va pas créer une boutique sur notre propre site. On va créer une boutique sur ce site qui a déjà du trafic. Et on va mettre des produits qu'on va vendre en dropshipping. Ça veut dire qu'on va aller chercher des fournisseurs qui ont des produits. On va venir les mettre dans notre boutique et on va les vendre aux acheteurs qui en ont tout simplement besoin. Donc, c'est très important, c'est très intéressant avec eBay parce qu'on a déjà la confiance des clients et ça brise en fait une barrière dropshipping qui consiste à dire que pour avoir la confiance des clients, il faut travailler sur le marketing, il faut avoir un site web intéressant et tout ça. Donc, on n'a plus besoin de travailler sur tout ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est chercher les produits, mettre en place notre boutique et faire des ventes, tout simplement. Donc, avec eBay, c'est intéressant, c'est simple. Tu encaisses, tu dégages. C'est-à-dire, tu encaisses ton argent, tu pars. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet, qui sont en ligne, qui souhaitent faire un business où il veut pas qu'on le connaisse. Il veut pas faire une vidéo comme chacun de fait là. Il veut pas avoir une compétence que, par exemple, il connaît, je sais pas moi, il connaît dessiner, il connaît écrire un texte, il connaît faire, bon. En fait, il y a des gens qui veulent pas forcément vendre une compétence, il y a des gens qui veulent pas forcément être connus, il y a des gens qui veulent juste avoir de l'argent. Et eBay, c'est un business qui est adapté à ces personnes. Alors, maintenant, on va aller dans le concret maintenant. Et je vais te donner les prérequis pour que tu puisses lancer ce business-là étant en Afrique. Le premier prérequis est fondamental quand tu vas vouloir démarrer ton business de dropshipping sur eBay étant en Afrique, c'est que tu vas avoir besoin d'un numéro français. Le numéro français, c'est tout simplement le numéro qui sera associé tout ton parcours pendant que tu vas travailler sur eBay. Il y a des applications qui te permettent à l'heure actuelle d'avoir un numéro français. Je vais également faire une vidéo te donner quelques applications que moi j'ai eu à utiliser et qui fonctionnent et qui peut te permettre d'avoir un numéro français. Donc le numéro français c'est la base en fait. Quand tu vas vouloir commencer ton business, il faudrait que tu puisses souscrire à un numéro français que tu veux utiliser. Et ce numéro-là, tu vas utiliser tout le long de ton business. Donc ne vois pas seulement ce numéro comme si c'est une charge, mais vois-le comme un investissement qui va te permettre de gérer ton business sur le long terme. Alors ensuite, le deuxième prérequis, c'est qu'on va avoir sur le compte en devise et le compte PayPal. Tu vas devoir avoir un compte en devise, ça veut dire un compte en euros, un compte en devise européenne.
et également un compte PayPal. Un compte PayPal, c'est très important parce que le compte PayPal va te permettre de faire tes achats sur eBay. Donc, un compte en devise, un compte PayPal. Si tu as également une carte prépayée dans ton pays en Afrique, c'est également très intéressant et ça va te permettre également de pouvoir faire tes achats assez rapidement. Donc, le compte en devise, c'est tout simplement un compte sur lequel tu vas pouvoir recevoir tes gains de tes ventes en euros. C'est très important. Si tu n'as pas de compte en devise, alors lorsque tu vas créer ton compte eBay, au moment de vendre, en fait, ils vont te demander ton compte en devise. Si tu n'en as pas, tu vas perdre du temps. Donc, c'est mieux lorsque tu veux commencer le business que tu aies déjà un compte en devise. Autre prérequis, c'est la carte d'identité, le passeport. C'est normal. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as forcément une carte d'identité, tu as forcément un passeport. Donc, ça va déjà te permettre de t'identifier en ligne. Éventuellement, lorsque eBay va te demander une preuve d'identité qui permet de certifier que c'est bien toi qui es propriétaire du compte que tu as créé. Ensuite, l'autre base, l'autre prérequis, c'est avoir un ordinateur, une connexion Internet. Ça, c'est fondamental. Si tu veux faire ce business-là, il faut que tu aies un ordinateur et une connexion Internet. Tu n'es pas obligé d'avoir un ordinateur hyper puissant qui a de grosses caractéristiques. Un ordinateur vraiment simple avec le minimum syndical qui te permet de surfer sur Internet, qui ne rame pas trop. Je dirais 2 Go de RAM, c'est déjà bien. 3 Go, c'est encore mieux. 4 Go, c'est l'idéal. Donc, si tu as un ordinateur 4 Go de RAM, c'est l'idéal. Et une connexion Internet stable et rapide. Autre chose que tu vas devoir avoir ici, c'est le capital. Il faut que tu aies un certain minimum de capital pour te lancer. Moi, je pense que quelqu'un qui a minimum 20 000 francs peut se lancer en dropshipping sur eBay avec tous les prérequis que j'ai cités bien plus haut, bien sûr. Ça a des numéros français, compte en devise, carte d'identité, donc tout ça. Donc, si tu as ton capital de 20 000 francs, tu te lances, tu peux déjà te lancer. Ensuite, autre prérequis, c'est également le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit business. Il faut avoir un état d'esprit. Quand on se lance sur eBay, la vérité, c'est que c'est pas un business qui est facile. C'est un business qui est accessible. Tout le monde peut se lancer sur eBay, même un enfant, même un vieux, même tout le monde. Mais il faut avoir l'état d'esprit qui permet de réussir. Tout le monde va se lancer, mais il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. Et je pense que si tu regardes ces vidéos et que tu regardes ce moment précis de la vidéo, c'est que tu es vraiment intéressé par ce business. Donc je pense que tu as le mindset qu'il faut pour réussir. Donc il faut juste rester motivé, rester focus et comprendre que c'est un business qui est sur le long terme. Tu ne vas pas forcément gagner l'argent au début. Dans les premiers jours, peut-être le premier mois, peut-être les 10 premiers jours. Mais avec le temps, tu vas pouvoir te construire un compte qui te permet de gagner de l'argent sur du long terme. Donc, rester focus sur l'objectif, avoir un mindset orienté business, éviter de se plaindre, éviter le négativisme, toujours penser positif. Il y a toujours des solutions sur eBay. Chaque fois qu'on fait quelque chose sur eBay, il y a toujours des solutions. Il faut juste rester motivé et concentré par rapport à ça. Une fois qu'on a donc tous ces prérequis-là, on va maintenant passer à la création du compte. On va créer un compte, mais pour créer un compte, on va créer un compte simplement au hasard. Ça veut dire que tu vas pas te connecter simplement sur eBay et aller créer un compte comme ça. Tu vas d'abord devoir monter ton compte. Donc, tu vas devoir créer et monter ton compte, mais tu vas créer ce compte-là en passant par un VPS. Parce que si tu crées un compte, supposons par exemple que tu es au Sénégal. Si tu crées un compte sur eBay France alors que tu es au Sénégal, eBay, ils ont le moyen de savoir où tu es. Donc, il faut absolument que tu aies un moyen d'avoir accès à une machine à distance qui te permet d'accéder tout simplement au marché français. Ça veut dire que tu vas utiliser ce qu'on appelle un VPS. Ce VPS-là, c'est une machine virtuelle qui est située en France. Toi, depuis le Sénégal, tu vas te connecter et accéder à cette machine-là pour pouvoir travailler. C'est sur ce VPS-là que tu vas donc créer ton compte eBay et tu vas donc pouvoir travailler tout simplement. Ensuite, une fois que tu as créé ton compte eBay, il faudra que tu travailles pour avoir tes premières évaluations. eBay fonctionne sur le principe de la confiance. Ça veut dire que tu ne vas pas venir sur eBay tout simplement et chercher à commencer à faire des ventes, commencer à vendre, à gagner de l'argent alors que tu n'as rien apporté. C'est du gagnant-gagnant. Donc, il faut que tu puisses chercher à avoir tes premières évaluations. C'est très important. Qu'est-ce que tu vas donc faire pour avoir tes premières évaluations? Tu vas faire des achats. Il y a des achats que tu vas faire sur eBay qui permettent de créer la confiance et les vendeurs issus de ces achats vont te laisser à toi des évaluations en tant qu'acheteur. Sur eBay, il faut d'abord que tu sois un bon acheteur avant de passer en bon vendeur. Donc, tu vas commencer à avoir tes premières évaluations. Ensuite, ce que tu vas faire quand tu as un certain nombre d'évaluations, c'est que tu vas lister tes premiers produits. Parce qu'à ce moment-là, eBay aura une certaine confiance en toi. Tu leur auras déjà fait comprendre que tu es quelqu'un qui est dans leur système. Tu comprends comment ils fonctionnent. Tu sais comment acheter. Et maintenant, tu sais comment vendre. Parce que sur eBay, tu peux seulement venir vendre alors que tu ne sais pas comment le processus d'achat se fait. Il faut que tu ressentes ce que le client a ressenti pour que eBay puisse maintenant te faire confiance en tant que vendeur. Très important. Maintenant, après, c'est sûr que tu n'es pas obligé de faire des achats réels. Tu peux faire des achats sur des produits qui sont juste orientés dans le but de te permettre d'avoir des évaluations. Donc, c'est-à-dire, c'est une façon de hacker. C'est un hack de l'algorithme eBay qui te permet de t'intégrer sur la plateforme sans pour autant être un vrai acheteur. Tu es juste quelqu'un qui simule des achats, mais en faisant des vrais achats quand même, dans le but de tout simplement avoir un compte vérifié que tu vas utiliser pour faire tes ventes. Ensuite, une fois que tu as laissé ton premier produit, il y a toutes les étapes de vérification qui vont venir. Donc, tu vas devoir vérifier ton compte bancaire. Parfois, il demande également de vérifier ton identité en plus du compte bancaire. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois. Donc, ce que tu vas donc faire, c'est que tu vas faire ton compte bancaire. C'est pour ça qu'il faut que tu aies un compte bancaire en devise déjà prêt. Donc, une fois que tu vas lister ton premier produit, tu vas mettre tes informations bancaires, c'est-à-dire les informations de ton compte en devise pour recevoir tes gains éventuellement au cas où tu fais des ventes. Tu ne vas pas commencer sur eBay avec des produits directement chers. Donc, il ne faut pas venir sur eBay et vouloir commencer à vendre des produits à 30 €, à 50 €, à 100 € directement. Ça peut être préjudiciable et ils vont te demander des factures, une preuve d'adresse, des éléments fournisseurs, ils vont te demander beaucoup de paperasse et ça va te perdre du temps inutilement. Quand tu arrives sur eBay, commence par des produits occasion, des produits du quotidien
que tu peux filmer et mettre en vente. Ensuite, tu vas donc maintenant passer à des produits un peu basse valeur. Donc, les produits que tu vends en dropshipping, peut-être, mais qui sont des produits moins chers, des produits de 2 euros, de 3 euros, 5 euros maximum, 10 euros au grand maximum. Si tes 15 premiers jours ne dépassent pas 10 euros lorsque tu vas lister un produit. Ensuite, une fois que tu as maintenant listé les produits de basse valeur sur les 30 premiers jours, c'est-à-dire entre 0 et 10 euros, 15 euros pour grand maximum sur les 30 premiers jours. Ensuite, maintenant, tu vas pouvoir monter un peu en gamme sur des produits moyenne valeur. Quand il parle de moyenne valeur, c'est-à-dire c'est des produits qui peuvent aller jusqu'à 20 euros, 25 euros maximum. Donc, ça, c'est dans l'étape de création du compte et de montage du compte. Le but du montage du compte, c'est qu'on va avoir un compte qui est stable, qui nous permet de pouvoir scaler ensuite. Quand on parle de scaler, ça veut dire pouvoir commencer à faire du dropshipping, mais sans pour autant risquer de se faire bloquer. C'est pour ça qu'on monte le compte pour que le compte soit stable, de façon à ce qu'on commence à travailler en mode dropshipping, mais sans pour autant se faire bloquer tout simplement. On va donc maintenant passer ensuite au dropshipping. On va commencer à se comporter comme un vendeur en dropshipping. On a déjà traversé les 30 premiers jours. La seule chose que eBay normalement doit te demander lors de ces 30 premiers jours, c'est juste ton compte bancaire. Normalement, si tu as tout bien exécuté, c'est juste ton compte bancaire qu'ils doivent te demander. Tu vas donc maintenant passer en vendeur dropshipping. Et là, maintenant, tu vas viser les 90 jours au bout desquels on va te débloquer tes fonds. Il faut savoir que quand tu vas commencer à vendre sur eBay, quand tu vas faire une première vente, en fait, eBay va attendre que tu livres le client avant que tu puisses avoir ton argent. Il faudra que tu puisses avancer les fonds de l'achat chez ton fournisseur, attendre que le fournisseur livre ton client avant d'avoir de l'argent. Donc, tu ne vas pas recevoir tes premiers gains directement. Et ce sera ainsi pendant les 90 premiers jours de ton parcours sur eBay. Donc, tu dois donc viser que ces 90 premiers jours se passent très bien. Tu ne dois avoir aucun problème. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois absolument pas faire des choses qui te sont préjudiciables. Typiquement, annuler les commandes, c'est une des choses qui est vraiment préjudiciable. Te connecter avec un VPN aussi. Il faut éviter de se connecter avec les VPN. Il faut éviter d'avoir un mauvais service client. Il faut éviter les litiges avec les clients. Les litiges, c'est quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'il n'est pas livré. Il lance un litige. Quelqu'un, un client passe une commande, tu le livres pas. Par exemple, il y a des vendeurs qui font ça. Le client passe la commande chez lui et il ne livre pas le client. Après, quand le client lance le litige, il est surpris. Donc, tu vas viser les 90 jours de déblocage de tes fonds pour que, au bout de ces 90 jours, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'eBay va t'envoyer un message en te disant, vous êtes maintenant un vendeur peut-être un peu plus fiable, vous êtes un bon vendeur. Et maintenant, nous allons débloquer vos fonds. Vos fonds seront débloqués directement. Donc, ils vont t'envoyer un mail. Et comme ça, bon, au bout de ces 90 premiers jours, ce dont tu pourras avoir ton argent régulièrement. Et quand tu fais une vente le lendemain, tu peux avoir un versement de ton gain qui te permet d'aller commander chez le fournisseur. Et ainsi, tu es donc tranquille. Ce qui va donc te falloir ensuite, quand tu vas vendre en drop, c'est que tu dois trouver les bons fournisseurs. La base sur eBay, c'est d'avoir les bons fournisseurs. Sur le marché français, c'est pas difficile. Les fournisseurs, ils sont connus. Tu as Amazon, c'est Discount. Tu as AliExpress et tu as également parfois Alibaba. Tu peux utiliser Alibaba, mais ça dépend. Et tu peux également utiliser des sites en ligne, des sites français sur lesquels tu vois des produits qui sont intéressants et que tu peux utiliser pour vendre. Ce qu'il faut faire quand on vend sur eBay, c'est que une autre chose qu'il faut faire absolument quand on vend sur eBay, c'est qu'il faut chercher à avoir le maximum d'évaluations. Les évaluations, c'est ce qui construit ton compte et c'est ce qui construit également ta visibilité. Plus tu as des évaluations, plus tu es visible. Ça, c'est un secret que je donne. Normalement, je ne dois pas dire ça gratuitement comme ça, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a beaucoup de personnes, par exemple des personnes qui cherchent à avoir des évaluations uniquement pour commencer à lister, mais une fois qu'ils listent les produits, ils oublient qu'il faut continuer à chercher à avoir des évaluations. Donc, il faut continuer à investir pour que son compte soit visible. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir un maximum d'évaluations, de continuer à investir pour acheter des petits produits qui permettent de temps en temps d'avoir des évaluations. Tu as également la possibilité d'encadrer des communautés où il y a des personnes qui ont également des boutiques eBay et qui se partagent des évaluations. Ça veut dire que si tu fais 3 achats chez quelqu'un, dans une boutique de quelqu'un où il a peut-être 3 produits, et qui fait aussi 3 achats dans tes 3 produits, tu vois qu'en une semaine, ça te fait 6 évaluations. Tu fais comme ça sur un mois, ça te fait 6 fois 4, ça fait 24 évaluations. Et si tu multiplies le nombre de personnes chez qui tu achètes, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, ça peut être que des produits de 1 euro, 1 euro. Mais ça, c'est toujours vu, il faut toujours voir ça comme un investissement. Parce que sur le long terme, ça va te permettre de construire un compte qui est stable et un compte qui est visible. C'est très important, la visibilité sur eBay. Ne pas se retrouver en deuxième page, en troisième page. Toujours chercher à se retrouver dans les premières pages par rapport aux différents produits qu'on met dans nos boutiques. Une fois donc qu'on a commencé à faire du dropshipping, on a un maximum d'évaluation. On fait déjà quelques ventes et tout et tout. Il faut donc qu'on scale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe à un autre niveau. Passer à un autre niveau, il faut bien sûr attendre que les 90 premiers jours soient écoulés. Ensuite, maintenant, tu vas passer en high ticket. C'est quoi le high ticket? C'est les produits chers. Et tu vas commencer à lister des produits qui atteignent 100 euros, 150 euros, 200 euros. Alors, moi, mon expérience sur le high ticket, c'est que sur le marché français, c'est un peu chaud. Sur le marché français, les Français, quand le prix dépasse déjà 100 euros, c'est difficile. Tu peux avoir des produits à 80 euros qui vendent, mais quand un produit dépasse déjà 100, arrive à 150, 200 euros, ça ne vend pas toujours. C'est-à-dire c'est difficile de faire des ventes. Il faut que tu sois vraiment un professionnel ou un site spécialisé pour faire ce type de vente. Mais tu peux faire des ventes à 80 euros, 70 euros. Moi, j'en fais pas mal de ce type de vente
Après, si tu trouves vraiment un produit qui est vraiment demandé et sur lequel il n'y a pas beaucoup de concurrence, tu peux avoir des produits à 200 euros, 300 euros, tu fais des ventes. Mais comme j'ai dit, c'est pas, tu vas pas faire des ventes régulières parce que le marché français sont un peu, ils sont un peu réticents à sortir de telles sommes pour les achats en ligne. Mais sinon, tu peux passer en high ticket. Ensuite, tu peux commencer à déléguer. Donc, quand tu commences à faire des ventes régulières, une vente par jour, deux ventes, trois ventes, quatre ventes par jour, tu peux commencer à déléguer le processus. C'est-à-dire, tu peux commencer à travailler avec une autre personne. C'est pour ça qu'un de mes conseils que je donne aux personnes qui se lancent sur eBay depuis l'Afrique, c'est qu'il ne faut pas forcément faire eBay seul. À un moment donné, tu peux commencer à travailler avec une autre personne qui va trouver des produits que tu vas mettre dans ta boutique et vous allez tout simplement vous partager des bénéfices en fonction de comment vous vous répartissez les tâches. C'est-à-dire, lui te cherche les produits, toi tu t'occupes de la boutique, tu listes les produits, tu fais le service client, tu fais les envois de produits et vous travaillez ensemble et ensuite vous faites un partage de bénéfices tout simplement. C'est toujours mieux d'être à plusieurs parce que ça vous diminue le risque, ça diminue le travail. Et ça permet également de rester motivé parce que tu as une personne qui a peut-être la même vision que toi et ça te permet de tout simplement rester motivé pour continuer à croire et à voir plus loin dans le business. Ensuite, une autre chose que tu peux faire quand tu as dépassé 90 jours, c'est créer une deuxième boutique. Ça, c'est une option. C'est beaucoup plus sur le marché anglais qui font ça. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Et quand ta première boutique a dépassé 90 premiers jours, tu couvres des produits que tu mets, tu listes, tu couvres des fournisseurs, tu crées une deuxième boutique avec soit un autre nom, soit tu peux mettre une deuxième boutique avec toujours ton nom. C'est pas interdit d'avoir une deuxième boutique avec ton nom. Tu peux également avoir une deuxième boutique avec un autre nom. L'inconvénient sur la boutique à ton nom, c'est que si ta première boutique, si jamais se fait bloquer un jour, toutes tes boutiques qui auront ton nom vont se faire bloquer. Donc, généralement, ce que les personnes font, c'est qu'ils cherchent une autre personne, ils créent un autre compte avec une autre identité et ils travaillent avec ce compte-là. Donc, ensuite, tu peux créer plusieurs boutiques, deux boutiques, trois boutiques. Tu peux t'associer avec des personnes, tu peux commencer à investir plus d'argent. Tu peux aller sur des marchés plus intéressants. Par exemple, tu peux aller sur le marché anglais qui est plus dynamique. Tu peux aller sur le marché espagnol, tu peux aller sur le marché italien. Après, tu peux commencer aussi à partager ton expérience sur eBay, comme c'est mon cas. Rien ne l'empêche. C'est pas parce que je partage mon expérience sur eBay que j'estime qu'une autre personne qui a de l'expérience par rapport à cette business ne peut pas partager son expérience. Tout le monde peut partager son expérience, tout le monde peut avoir une chaîne YouTube. Donc, à un moment donné, si tu as des résultats concrets, que tu es en Afrique et que tu gagnes de l'argent sur eBay, mais c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est 20 euros, 30 euros. C'est de l'argent qui peut aider beaucoup de personnes à sortir, à régler des problèmes quotidiens. Donc, tu peux également commencer à partager ton expérience, rencontrer des personnes, essayer de faire des coachings parce que ça peut te développer aussi d'autres sources de revenus. Et là, tu es plus en mode diversification, en mode business. Donc, voilà un peu pour table de scaling que tu peux également passer, sur laquelle tu peux également passer lorsque tu as déjà commencé à faire des ventes et que tu veux passer en high ticket. Alors, quels sont les principaux blocages? Enfin, je vais terminer ici par les principaux blocages que les personnes rencontrent lorsqu'ils sont sur eBay. Premier blocage, c'est le problème de compte bancaire. Toutes les personnes qui m'ont contacté jusqu'à maintenant, la grande majorité du problème qu'ils ont sur le compte bancaire, notamment en Afrique, parce qu'en Afrique, on n'a pas accès au compte bancaire en devise. Et même les comptes bancaires qu'on a généralement sont des comptes bancaires prépayés. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, l'un des blocages majeurs que tu vas forcément rencontrer quand tu vas faire du dropshipping sur eBay depuis l'Afrique et que tu regardes cette vidéo, c'est que ce sera le blocage du compte bancaire. Heureusement, il y a une banque à l'heure actuelle qui est la banque Wise qui permet de créer des comptes bancaires en devise depuis l'Afrique. Le seul élément que tu n'auras pas, sera la carte bancaire. Il ne faut pas confondre la carte bancaire et le compte bancaire. Le compte bancaire, c'est l'entité qui reçoit ton argent. La carte bancaire, c'est l'élément qui te permet de dépenser ton argent. Donc, c'est deux choses bien différentes. Le compte bancaire, tu peux le créer avec la banque Wise facilement. J'ai fait une vidéo, tu regardes ma playlist YouTube. Peut-être je la mettrai quelque part. J'ai fait une vidéo où je t'explique exactement comment est-ce que tu peux créer un compte bancaire de A à Z depuis l'Afrique très facilement. Donc, tu peux créer un compte bancaire en devise. L'autre blocage que les gens rencontrent carrément, c'est le problème de passeport. Bon, généralement, il y a des personnes qui veulent faire le business et qui n'ont pas le passeport. Pour certains pays, la carte d'identité permet de faire le business. Pour d'autres pays, la carte d'identité ne permet pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, quand même, eBay accepte la carte d'identité de pas mal de pays. Bon, ça passe quand même. Donc, quand ils font les vérifications d'identité. Mais je te conseille d'avoir un passeport. De toute façon, quand tu fais du business sur le long terme, pense à avoir un passeport. Parce qu'à un moment donné, tu peux commencer à gagner beaucoup d'argent. Et c'est pas au dernier moment que tu vas chercher à avoir un passeport pour peut-être voyager, pour faire, voilà. Il faut toujours avoir un passeport pour se dire que, voilà, le passeport, c'est un document d'identité officiel. Et c'est normal qu'un Africain ait son passeport. C'est vrai que dans certains pays, c'est un peu cher, mais c'est normal d'avoir son passeport. Au Cobolka, ici également, c'est une preuve d'adresse. Alors, le problème de la preuve d'adresse, c'est quelque chose qui intervient quand tu as mal fait une étape. Et toutes les étapes que j'ai expliquées précédemment, tu peux faire une erreur quelque part. Bon, si tu fais une erreur, il faudrait que tu te rendes compte que, bon, là, parfois, ils vont te demander une preuve d'adresse. Maintenant, il faudrait que tu puisses concevoir une preuve d'adresse parce que parfois, tu es, par exemple, prendre l'exemple au Cameroun, mais il te demande une preuve d'adresse en France pour confirmer que c'est bien, tu es bien le propriétaire du corps. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il faut bien que tu puisses avoir la preuve d'adresse. Donc, à ce moment-là, tu es obligé de concevoir tout simplement une preuve d'adresse que tu veux utiliser pour ce business-là. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande. Je suis pas responsable si tu peux faire une preuve d'adresse qui est fake, mais c'est quelque chose qui est possible, ça se fait et ça passe. Donc voilà un peu. Donc voilà, on arrive au thème de cette vidéo. Si tu veux plus d'informations, si tu veux vraiment passer à l'action,
Là, c'était vraiment les informations théoriques. Je suis pas allé dans le détail, mais c'est un guide complet que tout le monde peut utiliser dès maintenant. Tu peux utiliser toutes ces informations dans cette vidéo dès maintenant pour te lancer sur eBay. Si tu veux un accompagnement plus détaillé, beaucoup plus approfondi, dans la barre de description, j'ai un challenge que j'ai créé qui s'appelle le challenge eBay. C'est un plan d'action que j'ai mis en place. C'est même pas une formation en ligne où tu vas voir les vidéos, non. C'est un plan d'action où je t'explique jour par jour ce que tu dois faire. C'est-à-dire en 14 jours, je t'explique comment tu vas quitter de zéro. C'est-à-dire tu n'as pas de compte eBay. À comment est-ce que tu vas avoir un compte eBay qui te permet de gagner jusqu'à 1000 euros chaque mois. Donc ça t'intéresse, tu vas juste dans la barre de description, tu cliques sur le lien, tu rejoins le challenge et à l'intérieur, tu auras toutes les informations dont tu as besoin, beaucoup plus détaillées. Je filme mon écran, je passe sur chaque étape, je te montre quel VPS tu dois choisir, je te dis comment est-ce que tu dois intégrer la plateforme eBay, quelles sont les bonnes pratiques lorsque tu intègres eBay, et comment est-ce que tu peux accélérer facilement lorsque tu commences sur eBay pour rapidement essayer d'avoir la confiance du site et faire tes premières ventes. C'est tout ça qui est important, c'est que il faut absolument que tu fasses tes premières ventes rapidement pour que psychologiquement tu comprennes que le business, du moins moi je sais pour moi que le business fonctionne, mais il y a beaucoup de personnes qui font le business, mais tant qu'ils n'ont pas fait de vente psychologique, ils ont un blocage psychologique. Donc pour débloquer psychologiquement ça et débloquer la croyance limitante que je peux avoir, il faut que tu lances le plus rapidement possible. Et grâce au challenge, c'est ce que j'ai mis en place pour notamment aider le maximum de personnes à pouvoir réussir dans ce business. Donc dans le challenge, on t'aide à faire tes premières ventes, on booste ton compte, on t'évite de faire certaines erreurs qui peuvent être préjudiciables. Ça t'intéresse, dans la barre de description, tu cliques juste et tu nous rejoins, c'est très simple. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. La vidéo était un peu longue, mais je voulais vraiment aller dans le détail pour apporter le maximum de valeur à toutes les personnes qui me regardent depuis l'Afrique et qui souhaitent avoir vraiment les détails pour ça dans ce business-là. Sachez que ce business est accessible. C'est un business qui est accessible pour tout le monde. Mais il faut vraiment s'y prendre avec des pincettes parce que eBay, c'est une marketplace qui est vraiment accessible. Et à l'actuel, il n'y a pas beaucoup de sites qui permettent d'accéder aussi facilement et de commencer à gagner de l'argent. Donc, je te recommande vivement ce business. Lance-toi, passe à l'action, essaye d'implémenter tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin, tu as le challenge dans la description. Et moi, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Tu peux partager la vidéo dans tes groupes business. C'est un business qui peut intéresser beaucoup de personnes qui ont essayé de se lancer en dropshipping, mais qui n'ont pas réussi. Le dropshipping sur eBay, ça marche. J'ai des résultats. J'ai des personnes que je connais en Afrique. Moi, c'est pas seulement en Europe, parce qu'en Europe, on m'a dit c'est facile que vous êtes en Europe. Mais en Afrique, il y a des personnes que je connais et qui ont des résultats. Donc, n'hésite pas à partager ces vidéos dans tes groupes. Par exemple, n'hésite pas à t'abonner pour tout simplement ne pas manquer les prochaines vidéos dans les recommandations. Tu actives la cloche si tu veux. On se dit à très bientôt. Merci. On se retrouve soit dans une prochaine vidéo, soit dans une formation. Merci. Au revoir.